gouvernement et des délégations, mesdames et messieurs, en vos qualités et rangs respectifs. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes vifs et sincères remerciements à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui a bien voulu accueillir cet important sommet par la chaleur de l'accueil qui nous a été tous réservé, ainsi que pour l'excellente organisation de nos assises. De vibrant hommage est aussi rendu au peuple et au gouvernement du Congo pour leur remarquable mobilisation qui donne des couleurs particulières à notre rencontre de ces jours. Les forêts et les écosystèmes des trois bassins des fleuves mythiques du Congo, du Mékong et d'Amazonie sont d'une exceptionnelle importance à plusieurs titres. D'abord, ils s'inscrivent dans la mouvance globale de la lutte contre le changement climatique. Et de ce fait, une rencontre si rapportante représente une étape significative dans le processus des préparatifs de la COP28 qui pointe déjà à l'horizon. Ensuite, ils offrent l'opportunité, devant une assemblée de personnalités de si haut niveau, de prendre la mesure des immenses défis auxquels est confronté notre monde en matière de préservation de la biodiversité. Enfin, l'Afrique, engagée dans une vaste envergure de maîtrise des rênes de son destin, prend conscience du caractère déterminant de son environnement, de sa biodiversité dans ses velléités de développement et de construction de sa prospérité dans lesquelles ces fleuves, tous ces fleuves et forêts sont cruciaux. Au plan mondial, la biodiversité, pour ainsi dire, atteint son pic dans des espaces répartis dans les trois continents. Avec le bassin du Congo en Afrique, le Mékong en Asie et la forêt amazonienne en Amérique latine, la biodiversité exhibe son extrême richesse. Ces différents espaces partagent la particularité d'abriter une prodigieuse diversité d'espèces animales et végétales et d'importantes ressources hydriques. Je crois, après avoir vu les films, vous allez vous en convaincre tous. Au-delà de leurs richesses animalières et végétales, ces espaces offrent des cadres de vie à des millions de personnes qui tirent l'essentiel de leurs moyens de subsistance de cette diversité écologique à travers les activités agricoles, sylvicoles et de transport. Ce sont donc des foyers d'une vie dont l'exubérante sérénité est portée par ce permanent équilibre entre l'homme et la nature. Un tel équilibre inspire différentes expressions culturelles et artistiques. Il nourrit une spiritualité qui irrigue le quotidien des communautés indigènes. Et que dire de la splendeur de ces beautés sauvages, luxuriantes et majestueuses dans leur étalement spatial. Leur naturel agencement brosse une esthétique naturelle dont la contemplation est à la fois source de repos de l'âme et d'inspiration pour les poètes, chansonniers, méditants et penseurs de toutes les profondeurs. Excellences, mesdames et messieurs, ce sont ces espaces vitaux, aux fonctions polyvalentes, dont la plus importante est celle de l'absorption des émissions mondiales de carbone qui font aujourd'hui l'objet de menaces permanentes, de perturbations récurrentes, de dégradations diverses, de destructions inquiétantes. En Afrique en tout cas, nous ressentons le plus douloureusement ces impacts négatifs liés à une surexploitation des ressources naturelles, comme en témoignent les récentes évaluations menées par les institutions compétentes des Nations Unies. La multiplication des phénomènes et actes polluants des fonds pluviaux, la récurrence des désastres naturels, notamment la sécheresse et les inondations dont certains pays africains ont été récemment le théâtre, viennent aggraver les tendances lourdes liées au stress hydrique, à la dégradation de la qualité des sols et à la pollution de l'air. Il en résulte
que le coût économique et social supporté par l'Afrique est en croissance continue, comme l'atteste la baisse de la productivité agricole, l'insécurité alimentaire, les flux de réfugiés et des personnes déplacées internes, les défis sanitaires et l'instabilité politique. Si la responsabilité de cette situation peut être attribuée aux facteurs endogènes liés à une gouvernance sous-optimale des ressources naturelles sur le continent, il n'en reste pas moins que la responsabilité de la communauté internationale est ici bien engagée, bien en cause. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans la perspective d'un renversement souhaitable des tendances, l'Union africaine continue inlassablement à mobiliser ses États membres à l'effet de se doter d'une vision commune et d'élaborer en conséquence des instruments normatifs articulés sur les principes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. À ce titre, vous vous souvenez que l'organisation continentale a conçu et adopté 3 mécanismes spécialisés au plan géographique pour ce qui concerne le climat. J'ai nommé la commission climat du bassin du Congo, celle en charge du climat dans les États insulaires et la 3e sur le climat au Sahel. Couronnant cette architecture juridique, politique et opérationnelle, le sommet de Nairobi, tenu au mois de septembre dernier, a identifié et délimité nos attentes en les agrégeant dans la déclaration qui a sanctionné ces travaux. S'agissant plus spécifiquement du bassin du Congo, notre vision devrait se traduire par la prise en compte de sa dimension territoriale à travers la profonde implication des communautés indigènes dans la recherche et la gestion des solutions pour la protection de cet important écosystème, fierté de l'Afrique tout entière. Il est vivement souhaitable de renforcer dans une logique pragmatique la coordination entre les États concernés. La tendance ne devrait pas être la prolifération des stratégies répétitives et fragmentées, mais plutôt l'agrégation des efforts dans un plan global, concerté et unificateur des efforts. Notre commune action de protection des écosystèmes est inséparable de notre lutte face aux grands défis auxquels est confrontée l'Afrique dans la gestion du changement climatique. La transition énergétique, la gestion des risques systémiques, la mobilisation des ressources naturelles transforme par sa puissance créatrice ses rêves en réalité. Plein succès aux Assises de Brazzaville. Permettez-moi de remercier le président Sassou Nguesso. J'ai passé 3 jours à Yoro, quartier que j'ai habité quand j'étais étudiant il y a 40 ans. Je contemplais le fleuve Congo, le grand et majestueux fleuve Congo, appelé de l'autre côté le grand et majestueux fleuve Zaïre en son temps. Cette fois-ci, je l'ai contemplé du 14e étage des Tours Jumelles.